Salut à tous, salut les cadets, les juniors B, je me présente, je m'appelle Nolan Mediaf. Aujourd'hui on va faire une séance de renforcement musculaire qui aura lieu tous les mardis entre 18h30 et 19h30 sur les chaînes YouTube de la fédération. On va pouvoir commencer avec un échauffement à la russe. Donc, tranquillement, commencer par les pointes. 10 fois à chaque fois, 10 deux mains. Allez, ensuite on fait des squats, on écarte un peu, comme ça échauffe un peu adducteur, fessier, quadri, ischio, toute la chaîne en bas. On essaye d'être bien droit au niveau du buste et du dos et de bien descendre. N'hésitez pas, si vous avez une glace ou une baie vitrée, moi elle est là, à se regarder un peu au niveau des mouvements, voir ce qu'on fait. Allez, ouverture de hanche, je viens bien là, bien derrière, et j'essaye de le faire et de rester bien en équilibre. Bon, j'ai souvent du mal à compter, si vous en faites une de plus, c'est pas trop grave. Alors, change de jambe. Allez, fermeture maintenant, je viens dans l'autre sens. Ok, maintenant les épaules, 10 tours dans un sens. Dans l'autre. Et on finit par le coup. On fait doucement au début, dans un sens. 10 tours toujours, puis dans l'autre. Allez, je vais en rajouter un que j'aime bien. Venir ici, faire la fente. Hop, j'ai la main là. Je viens faire ça. Je remonte, je redescends. Hop. Vous pouvez le faire 4 fois à peu près sur chaque jambe. Il est intéressant pour bien détendre, pour lier le haut du corps et le bas du corps. Et pour le psoas, les ischios, il est intéressant. Ok. Allez chercher une gourde, des roues, une corde à sauter. Et moi j'ai pris un petit tapis pour mes petits coudes. Je suis moins jeune, alors pour le plio, pour le gainage ça va ça aller. Allez, à tout de suite pour commencer l'exo.
Allez, maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir commencer la séance. Donc je rappelle le matos dont on a besoin, à boire parce que forcément on a besoin de boire sur la récup. Des roues, une corde à sauter et moi j'ai pris un tapis pour les coudes pour le gainage. On va avoir besoin de ça pendant tout le tour, tout le circuit training qu'on va faire. Donc voilà, on va partir sur du 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. On va faire ça 3 tours, donc je vais vous montrer un tour et puis ensuite on pourra continuer sur les deuxième et troisième tours. Allez, du coup on est parti pour du 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. Allez, c'est parti, on commence position du patineur, bien bas, on regarde devant soi, on a les alignements ici où on est bien. Pareil, si je suis de côté, normalement, épaule, genou, pointe de pied, on est bien et on maintient 40 secondes. Alors franchement, prenez une montre ou un chrono pour le 40-20. Ça au moins, c'est eux qui vous guident et vous perdez pas, regardez votre montre. Moi, j'ai mis une alarme toutes les 20 secondes, comme ça j'ai 2 alarmes quand je travaille et une alarme pour reprendre ensuite. Pensez à bien mettre vos pieds droits. Quand on patine, on va tout droit, donc on a les pieds droits, on n'a pas les pieds qui partent à l'extérieur ou à l'intérieur, pas trop. Faut essayer qu'ils soient droits, d'accord. Ok, fin du premier tour, premier exo. On va passer sur l'imitation patinage. On peut utiliser les roues là. Ok. Ça, vous allez être sur de la largeur comme ça, à peu près. Pour tourner en face et essayer d'être le plus régulier possible. Allez, c'est parti. Hop, je reviens bien derrière, c'est mon poids qui tombe, mon pied qui me rattrape. D'accord. On essaie de regarder un peu devant, d'être aligné. Moi j'ai ma baie vitrée ou ma vitre sur le côté, je peux regarder à peu près comment je suis aligné. Si je suis bien comme ça ou pas. Hop. Moi à 20 secondes j'ai envie de sortir les bras parce qu'on a tendance à oublier de les travailler, notamment l'hiver. Et on oublie comment les utiliser. Devant je viens là, bras haut derrière et je garde le même geste. Mon poids du corps tombe, je me rattrape. Et je fais le tour. Attention à pas monter au bas. Ok. Troisième exo. Gainage. Mon petit tapis pour les moins jeunes. Donc gainage. Allez, c'est parti pour le gainage. On essaye d'être bien droit, mode planche. Et on alterne. Un bras, un pied pour être sur 2 appuis. D'accord? On appelle ça du gainage actif pour travailler. Quand je suis en gainage comme ça, c'est important d'essayer de rentrer le ventre pour être le plus gainé possible. D'accord? Et puis, l'option en plus, c'est que vous serez super beau pour la plage en fin d'année, même si avec les objectifs des championnats d'Europe et championnats du monde, on n'aura pas le temps de se dorer à pilule. Ok. Je change mon petit tapis rose. Alors ensuite, proprio un pied. Hop, on reprend la base, position de patineur. C'est parti. Bien comme ça, on peut fermer les yeux. Enfin, on ferme les yeux pour se mettre un peu de difficulté, sinon c'est pas drôle. On n'oublie pas les alignements, on n'a pas le genou qui rentre comme ça, ni la fesse, ni de travers. Bien droit. Important d'être bien gainé pour pas que ça bouge. Ah, je pense que j'en ai oublié. Bon, je vais faire à l'envers pour bien grave. Ok. Ah ouais, j'ai oublié le saut dynamique. Allez, on passe sur l'autre pied. Je me suis oublié un exo, on le fera après. Pareil, bien positionné. Je ferme les yeux pour que ce soit un peu difficile. Et si je veux vraiment rendre le truc difficile, je tourne la tête, histoire de créer du déséquilibre.
Hop, on est en perte de repère vu qu'on voit pas. On fait bouger l'oreille interne en bougeant les oreilles. Et du coup, on n'est pas bien. Mais il faut rester solide. Il faut avoir une bonne lecture au niveau des informations de ce qui se passe sous votre pied pour bien réagir et pour que ça tienne. Ok. Allez, maintenant on va enchaîner les sauts là avec les petits sauts, celui-là que j'ai pas fait. Celui que j'ai pas fait. Les 3 petits sauts. Un grand. Ok. Alors celui-là il était à faire en 3 après le pas du patineur. Je l'ai un peu squeezé. Quand on a sauté. On n'hésite pas à changer de rythme un peu, soit d'accélérer, soit de ralentir pour allonger et raccourcir les appuis. Ouh. Allez, gainage côté. Allez, on essaye pour bien travailler, d'être bien haut et on essaye de rentrer le ventre aussi. Bien droit, solide. On respire. Et on essaye de se décontracter, de se relâcher. Et de ne pas se crisper. Parce que c'est là que ça devient plus dur. Allez, maintenant on va passer sur des squats. Donc on va faire des squats rollers, on va essayer de garder les pieds bien droits, largeur bassin. Et c'est parti, on monte, on descend. Mais c'est bien le bas du corps qui monte et qui descend. D'accord? Et le buste, ici, ne doit pas se décompenser, d'accord? Ici, c'est un bloc. Épaule, bassin, c'est un bloc. D'accord? Je vais un petit peu plus bas que la position de patineur et je remonte en haut. Si je suis à l'aise, je vais rajouter les bras. Je vais vous montrer un peu tard, mais... Alors, ensuite... Allez, on continue avec position poids de corps, on reprend ses 2 roues. Je viens là, je me décale bien ici. L'idée c'est de transférer son poids du corps sur la jambe. Si on est bien en place, on peut lever ici gentiment, parce que ça veut dire qu'on a bien tout le poids du corps ici. Main dans le dos.
Essayez de bien faire une partie main dans le dos et une partie vous avez les bras sortis. D'accord? Parce qu'on a tendance à oublier de travailler les bras. D'accord, je viens bien ici, bien aligné. Et je continue. Je fais attention à pas faire de haut-bas avec le bassin, de remonter et de descendre. Ok. Si on a un plateau avec des verres, normalement ça tient. Déplacement latéral. Allez, si vous me voyez plus dans l'écran, c'est pas grave. On essaye de se dépasser comme ça, en pas chasser. Donc si vous avez un petit endroit à la maison, bah, vous faites plein d'allers-retours. Ok, pareil. Je reste en position. J'essaye de pas monter, descendre. Si j'avais un plot sur le dos, normalement il doit tenir. Hop. Une roue, deux roues. Et puis on y va. Ok. Hop. Et on termine par le gainage côté qu'on n'a pas fait. Et voilà. On aura fini ce premier tour. Hop. Bien droit, bien haut. Si je me mets dans l'autre sens, c'est pareil. Faut pas que j'ai les fesses devant, ni les fesses derrière. Faut vraiment que je sois bien droit et que je reste droit. Allez, c'est fini pour ce premier tour. Je vous laisse aller boire un coup, vous décontractez les jambes, 3 minutes de repos et on repart. À tout de suite.
Allez, c'est bon, vous avez regardé la vidéo. Maintenant, on commence pour le tour 2. C'est parti, en avant. Allez, du coup, on est parti pour du 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. Allez, c'est parti. On commence position du patineur. Bien bas, on regarde devant soi. On a les alignements ici où on est bien. Pareil, si je suis de côté, normalement, épaule, genou, pointe de pied, on est bien et on maintient 40 secondes. Alors franchement, prenez une montre ou un chrono pour le 40-20. Ça au moins, c'est eux qui vous guident et vous perdez pas, regardez votre montre. Moi, j'ai mis une alarme toutes les 20 secondes, comme ça j'ai 2 alarmes quand je travaille et une alarme pour reprendre ensuite. Pensez à bien mettre vos pieds droits. Quand on patine, on va tout droit, donc on a les pieds droits, on n'a pas les pieds qui partent à l'extérieur ou à l'intérieur, pas trop. Faut essayer qu'ils soient droits, d'accord. Ok, fin du premier tour, premier exo. On va passer sur l'imitation patinage. On peut utiliser les roues là. Ok. Ça, vous allez être sur de la largeur comme ça, à peu près. Pour tomber en face et essayer d'être le plus régulier possible. Allez, c'est parti. Hop, je reviens bien derrière, c'est mon poids qui tombe, mon pied qui me rattrape. D'accord. On essaie de regarder un peu devant, d'être aligné. Moi j'ai ma baie vitrée ou ma vitre sur le côté, je peux regarder à peu près comment je suis aligné. Si je suis bien comme ça ou pas. Hop. Moi à 20 secondes j'ai envie de sortir les bras parce qu'on a tendance à oublier de les travailler, notamment l'hiver. Et on oublie comment les utiliser. Devant je viens là, bras haut derrière et je garde le même geste. Mon poids du corps tombe, je me rattrape. Et je fais le tour. Attention, on va pas monter au bas. Ok. Troisième exo. Gainage. Mon petit tapis pour les moins jeunes. Donc gainage. Allez, c'est parti pour le gainage. On essaye d'être bien droit en mode planche. Et on alterne. Un bras, un pied pour être sur 2 appuis. D'accord? On appelle ça du gainage actif pour travailler. Quand je suis en gainage comme ça, c'est important d'essayer de rentrer le ventre pour être le plus gainé possible. D'accord? Et puis, l'option en plus, c'est que vous serez super beau pour la plage en fin d'année, même si avec les objectifs des championnats d'Europe et championnats du monde, on n'aura pas le temps de se dorer à pilule. Ok. Je range mon petit tapis rose. Alors ensuite, proprio un pied. Hop, on reprend la base, position de patineur. C'est parti. Bien comme ça, on peut fermer les yeux. Enfin, on ferme les yeux pour se mettre un peu de difficulté, sinon c'est pas drôle. On n'oublie pas les alignements, on n'a pas le genou qui rentre comme ça, ni la fesse, ni de travers. Bien droit. Important d'être bien gainé pour pas que ça bouge. Ah, je pense que j'en ai oublié. Bon, je vais faire à l'envers pour bien grave. Ok. Ah ouais, j'ai oublié le saut dynamique. Allez, on passe sur l'autre pied. Je me suis oublié un exo, on le fera après. Pareil, bien positionné. Je ferme les yeux pour que ce soit un peu difficile. Et si je veux vraiment rendre le truc difficile, je tourne la tête, histoire de créer du déséquilibre. Hop, on est en perte de repère vu qu'on ne voit pas. On fait bouger l'oreille interne en bougeant les oreilles. Et du coup, on n'est pas bien. Mais il faut rester solide. Il faut avoir une bonne lecture au niveau des informations de ce qui se passe sous votre pied pour bien réagir et pour que ça tienne.
Ok. Allez, maintenant on va enchaîner les sauts là avec les petits sauts, celui-là que j'ai pas fait. Celui que j'ai pas fait. Il y a 3 petits sauts. Un grand. Ok. Alors celui-là il était à faire en 3 après le pas du patineur. Je l'ai un peu squeezé. Quand on a sauté. On n'hésite pas à changer de rythme un peu, soit d'accélérer, soit de ralentir, pour allonger et raccourcir les appuis. Ouh. Allez, gainage côté. Allez, on essaye pour bien travailler, d'être bien haut et on essaye de rentrer le ventre aussi. Bien droit, solide. On respire. Et on essaye de se décontracter, de se relâcher. Et de ne pas se crisper. Parce que c'est là que ça devient plus dur. Allez, maintenant on va passer sur des squats. Donc on va faire des squats rollers, on va essayer de garder les pieds bien droits, largeur bassin. Et c'est parti, on monte, on descend. Mais c'est bien le bas du corps qui monte et qui descend. D'accord? Et le buste, ici, ne doit pas se décompenser, d'accord? Ici, c'est un bloc. Épaule, bassin, c'est un bloc. D'accord? Je vais un petit peu plus bas que la position de patineur et je remonte en haut. Et si je suis à l'aise, je vais rajouter les bras. Je vous le montrer un peu tard, mais... Alors, ensuite... Allez, on continue avec position poids de corps, on reprend ces 2 roues. Je viens là, je me décale bien ici. L'idée c'est de transférer son poids du corps sur la jambe. Si on est bien en place, on peut lever ici gentiment, parce que ça veut dire qu'on a bien tout le poids du corps ici. Main dans le dos. Essayez de bien faire une partie main dans le dos et une partie vous avez les bras sortis. D'accord? Parce qu'on a tendance à oublier de travailler les bras. D'accord, je viens bien ici, bien aligné. Et je continue, je fais attention à ne pas faire de haut-bas avec le bassin, de remonter et de descendre. Ok,
Si on a un plateau avec des verres, normalement ça tient. Avec déplacement latéral. Allez, si vous me voyez plus dans l'écran, c'est pas grave. On essaye de se dépasser comme ça en pas chasser. Donc si vous avez un petit endroit à la maison, bah, vous faites plein d'allers-retours. Ok, pareil. Je reste en position. J'essaye de pas monter, descendre. Si j'avais un plot sur le dos, normalement il doit tenir. Hop. Une roue, 2 roues. Et puis on y va. Ok. Hop. Et on termine par le gainage côté qu'on n'a pas fait. Et voilà. On aura fini ce premier tour. Hop. Bien droit, bien haut. Si je me mets dans l'autre sens, c'est pareil. Faut pas que j'ai les fesses devant, ni les fesses derrière. Faut vraiment que je sois bien droit et que je reste droit. Allez, c'est fini pour ce premier tour. Je vous laisse aller boire un coup, vous décontractez les jambes, 3 minutes de repos et on repart. À tout de suite.
Alors les bons souvenirs cette vidéo avec les commentaires de Papou et Poupa, maintenant on repart pour le tour 3. Allez, du coup on est parti pour du 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. Allez, c'est parti, on commence position du patineur. Bien bas, on regarde devant soi. On a les alignements ici où on est bien. Pareil si je suis de côté, normalement, épaules, genoux, pointe de pied, on est bien et on maintient 40 secondes. Alors franchement, prenez une montre ou un chrono pour le 40-20. Ça au moins, c'est eux qui vous guident et vous perdez pas, regardez votre montre. Moi j'ai mis une alarme toutes les 20 secondes, comme ça j'ai 2 alarmes quand je travaille et une alarme pour reprendre ensuite. Pensez à bien mettre vos pieds droits. Quand on patine, on va tout droit, donc on a les pieds droits, on n'a pas les pieds qui partent à l'extérieur ou à l'intérieur, pas trop. Faut essayer qu'ils soient droits, d'accord. Ok, fin du premier tour, premier exo. On va passer sur l'imitation patinage. On peut utiliser les roues là. Ok. Ça, vous allez être sur de la largeur comme ça, à peu près. Pour tomber en face et essayer d'être le plus régulier possible. Allez, c'est parti. Hop, je reviens bien derrière, c'est mon poids qui tombe, mon pied qui me rattrape. D'accord. On essaie de regarder un peu devant, d'être aligné. Moi j'ai ma baie vitrée ou ma vitre sur le côté, je peux regarder à peu près comment je suis aligné. Si je suis bien comme ça ou pas. Hop. Moi à 20 secondes j'ai envie de sortir les bras parce qu'on a tendance à oublier de les travailler, notamment l'hiver, et on oublie comment les utiliser. Devant je viens là, bras haut derrière et je garde le même geste. Mon poids du corps tombe, je me rattrape et je fais le tour. Attention, on va pas monter au bas. Ok. Troisième exo. Gainage. Mon petit tapis pour les moins jeunes. Donc gainage. Allez, c'est parti pour le gainage. On essaye d'être bien droit en mode planche. Et on alterne un bras, un pied pour être sur 2 appuis. D'accord? On appelle ça du gainage actif pour travailler. Quand je suis en gainage comme ça, c'est important d'essayer de rentrer le ventre pour être le plus gainé possible. D'accord? Et puis, l'option en plus, c'est que vous serez super beau pour la plage en fin d'année, même si avec les objectifs des championnats d'Europe et championnats du monde, on n'aura pas le temps de se dorer à pilule. Ok. Je change mon petit tapis rose. Alors ensuite, proprio un pied. Hop, on reprend la base, position de patineur. C'est parti. Bien comme ça, on peut fermer les yeux, enfin on ferme les yeux pour se mettre un peu de difficulté, sinon c'est pas drôle. On n'oublie pas les alignements, on n'a pas le genou qui rentre comme ça, ni la fesse, ni de travers. Bien droit. Important d'être bien gainé pour pas que ça bouge. Ah, je pense que j'en ai oublié. Bon, je vais faire à l'envers. Pour bien grave. Ok. Ah ouais, j'ai oublié le saut dynamique. Allez, on passe sur l'autre pied. Je me suis oublié un exo, on le fera après. Pareil, bien positionné. Je ferme les yeux pour que ce soit un peu difficile. Et si je veux vraiment rendre le truc difficile, je tourne la tête, histoire de créer du déséquilibre. Hop, on est en perte de repère vu qu'on ne voit pas. On fait bouger l'oreille interne en bougeant les oreilles. Et du coup, on n'est pas bien. Mais il faut rester solide. Il faut avoir une bonne lecture au niveau des informations de ce qui se passe sous votre pied pour bien réagir et pour que ça tienne. Ok.
Allez, maintenant on va enchaîner les sauts là avec les petits sauts, celui-là que j'ai pas fait. Celui que j'ai pas fait. Les 3 petits sauts. Un grand. Ok. Alors celui-là il était à faire en 3 après le pas du patineur. Je l'ai un peu squeezé. Corde à sauter. On n'hésite pas à changer de rythme un peu, soit d'accélérer, soit de ralentir pour allonger et raccourcir les appuis. Ouh. Allez, gainage côté. Allez, on essaye pour bien travailler d'être bien haut et on essaye de rentrer le ventre aussi. Bien droit, solide. On respire. Et on essaye de se décontracter, de se relâcher. Et de ne pas se crisper. Parce que c'est là que ça devient plus dur. Allez, maintenant on va passer sur des squats. Donc on va faire des squats rollers, on va essayer de garder les pieds bien droits, largeur bassin. Et c'est parti, on monte, on descend. Mais c'est bien le bas du corps qui monte et qui descend. D'accord? Et le buste, ici, ne doit pas se décompenser, d'accord? Ici, c'est un bloc. Épaule, bassin, c'est un bloc. D'accord? Je vais un petit peu plus bas que la position de patineur et je remonte en haut. Et si je suis à l'aise, je vais rajouter les bras. Je vais vous montrer un peu tard, mais... Alors, ensuite... Allez, on continue avec position poids de corps, on reprend ces 2 roues. Je viens là, je me décale bien ici. L'idée c'est de transférer son poids du corps sur la jambe. Si on est bien en place, on peut lever ici gentiment, parce que ça veut dire qu'on a bien tout le poids du corps ici. Main dans le dos. Essayez de bien faire une partie main dans le dos et une partie où vous avez les bras sortis. D'accord? Parce qu'on a tendance à oublier de travailler les bras. D'accord, je viens bien ici, bien aligné. Et je continue, je fais attention à pas faire de haut-bas avec le bassin, de remonter et de descendre. Ok. Si on a un plateau avec des verres, normalement ça tient. Déplacement latéral.
Allez, si vous me voyez plus dans l'écran, c'est pas grave. On essaye de se dépasser comme ça, en pas chasser. Donc si vous avez un petit endroit à la maison, bah, vous faites plein d'allers-retours. Ok, pareil. Je reste en position. J'essaye de pas monter, descendre. Si j'avais un plot sur le dos, normalement il doit tenir. Hop. Une roue, 2 roues. Et puis on y va. Ok. Hop. Et on termine par le gainage côté qu'on n'a pas fait. Et voilà. On aura fini ce premier tour. Hop. Bien droit, bien haut. Si je me mets dans l'autre sens, c'est pareil. Faut pas que j'ai les fesses devant, ni les fesses derrière. Faut vraiment que je sois bien droit et que je reste droit. Allez, c'est fini pour ce premier tour. Je vous laisse aller boire un coup, vous décontractez les jambes, 3 minutes de repos et on repart. À tout de suite. Allez, c'est parti. On vient de terminer le tour 3. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. On va y aller avec les étirements. Moi, j'ai bien utilisé mon tapis. Ça, je me sens mieux. Alors, moi, je vais faire des étirements plutôt assis. On va être en mode vraiment récup. Donc, on va partir sur du 2x20. On va commencer par l'ischio. Je prends ma cheville, je la mets derrière. Le bras devant. Hop, comme ça. Si je suis vraiment à l'aise, je peux descendre. Mais le but, c'est d'avoir un bon écartement ici, plus ou moins 90. Et de pouvoir descendre si on est à l'aise. Allez, 20 secondes par jambe. Je reviens, je prends ma cheville, je remets devant et je change. Alors, l'intérêt d'avoir le tapis, c'est d'avoir le genou sur le tapis et qu'il soit plus confortable. Plutôt que de l'avoir sur le carrelage. Voilà, le but c'est de respirer, d'essayer de se relâcher. D'accord. L'idée des étirements, c'est de redonner la longueur naturelle de nos muscles après avoir forcé dessus. Allez, on change. Pareil, si on est à l'aise, on peut venir descendre les épaules. Comme ça, on étire plus sur le quadriceps avec grand. Et les dernières 20 secondes là, sur la deuxième, deux fois chaque jambe. Hein. Enfin, 2 fois chaque muscle. Ok. Allez, maintenant on va partir sur les ischios. On écarte un peu les jambes. On vient attraper son pied. Et avec l'épaule opposée, on y va. 20 secondes. Pensez bien, vous relâchez. À pas être crispé, mais à souffler un bon coup pour que ça relâche. Ok, pour ceux qui sont à l'aise, normalement, on doit venir mettre la tête ici. Et comme vous voyez, j'ai bien travaillé quand j'étais jeune, du coup je suis super souple. Du coup, j'y vais pas, parce que je peux pas. Alors,
change de zone. Allez, pensez bien à venir avec le bras opposé, c'est lui qui fait vraiment tout l'étirement. Si je suis juste là avec le bras, je suis tout de travers, ça va pas du tout. L'idée c'est de venir là avec le bras opposé. Lui à la rigueur on s'en fout, il est juste à tenir le pied. L'idée c'est de venir les deux mains sur le pied. J'y arrive pas encore. Après un étirement, faut pas que ça tire et que ça fasse mal. Hein. L'idée c'est de venir en tension, mais que ça tire, mais qu'on se blesse pas. L'idée c'est de pas se blesser. Hein. C'est juste qu'on vient en tension, on sent que ça tire, on s'arrête là, on attend 3-4 secondes. Si on sent qu'on peut aller plus loin, grappiller quelques centimètres, on y va. Essayez de bien respirer quand vous allez chercher pour décontracter et lâcher le muscle. Ok. On va partir sur le fessier. Donc je viens mettre ici à 90 devant, derrière plus ou moins 90. Si je suis pas très souple et que ça tire un peu, je viens plier un peu plus mon genou. Et l'idée c'est de se mettre comme ça et de venir mettre l'épaule opposée dessus. Normalement ça doit tirer au niveau du fessier, donc derrière ici, mais de la jambe qui est par terre. Pareil, change de jambe. Je vais le faire de face pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Hop, comme ça. Et là, je viens descendre. Voilà, si je suis comme ça va, mais si je viens baisser l'épaule, ça tire un peu plus. Voilà, on est vraiment sur du passif quand on est assis et tout, on est vraiment relax. Après, vous pouvez le faire un peu plus dynamique en étant debout. L'idée de cet étirement là, c'est de mettre sur une table ou quelque chose à la hauteur de votre bassin, poser le pied sur la table et venir essayer de se baisser. Bon, l'autre jambe, du coup, vous êtes debout quoi. C'est vrai que je suis là, il est confortable. Ok. Sur le pied. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire les étirements. Hein. Les étirements, notamment celui du fessier, pour les curieux qui ont été voir la vidéo qui était dédiée au poussin, Mathilde Champagnac le fait d'une autre façon. Mais il n'y a pas de vérité, il n'y a que des étirements qui vous plaisent. Moi, c'est ce que je préfère, c'est ceux-là, parce qu'ils sont efficaces. Les étirements, ça fait partie d'une routine. Quand vous êtes à l'aise dessus, il n'y a aucune raison de changer. Ok. Donc quadri, ischio. Alors on va passer sur psoas. Celui-là, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. Je viens là, devant. Hop, et moi je vais rajouter. L'idée c'est d'avoir le bassin qui, comme si on voulait le tourner vers l'avant. Ok, donc je viens là et je viens arrondir mon dos pour faire avancer mon bassin. Et là ça tire vraiment plus devant. Ok, donc psoas, c'est le muscle là, qui est là, qui est devant là, d'accord, qui relie le devant, la cuisse et qui vient se fixer ici en haut. Là.
côté. Donc, je viens devant. Et là, vous voyez, j'ai les fesses sorties. Le but, c'est de rentrer et de bien rentrer le bassin. Et là, du coup, en faisant ça, en avançant le bassin et en faisant une introversion, on vient allonger encore le muscle, plus le muscle. Deuxième fois 20 secondes. Ok, maintenant on va passer pour terminer aux adducteurs. Donc on va pouvoir rester à genoux comme ça. On va mettre son pied là, bien droit. On n'a pas le pied qui tombe comme ça, ni le pied qui tombe comme ça. L'idée c'est de le poser presque à plat. Et de venir là, ici. Donc là moi je suis assis sur ma fesse. Je suis assis sur ma fesse, c'est logique. Je suis assis sur mon talon et donc si vous voulez vous pouvez vous mettre un peu plus debout si vous êtes plus à l'aise. L'idée c'est que ça tire là, ok. Donc soit vous le faites comme ça à genoux. Après je vous montrerai sur l'autre jambe comment on fait. Mais important d'essayer d'avoir le pied droit, jambe tendue. Faites attention celui-là à pas tirer trop fort, ok. Donc on travaille tout là, l'adducteur. Ok, et donc du coup la deuxième façon de le faire, donc là j'étais sur le tapis, comme ça ceux qui n'ont pas de tapis, vous mettez accroupi comme ça, ici, et je viens me baisser un peu dessus, et voilà. Pareil, je suis droit, jambes tendues, pied à plat si on peut, et on vient tirer dessus. Après, il suffit juste de jouer avec le bassin. Si votre bassin est bien plat, bien droit, ça tire dessus. Ok, l'avantage comme ça, c'est qu'il est beaucoup plus facile sur la transition pour changer de jambe. Là, je suis bien, je suis en position. Si moi j'ai une ligne ici, je peux voir que mes pieds bougent pas normalement l'un à l'autre. Et puis l'avantage c'est quand je passe d'une jambe à l'autre, ça me fait un peu d'articulation, de travail articulaire. C'est très bien. Cheville, genoux, bassin, les hanches, ça travaille bien. Et le dernier. Essayez d'être bien précis dans vos étirements. Hein. Cette précision, cette envie de toujours être précis et bien mettre les pieds comme il faut, la jambe comme il faut, tout ça. Il faut avoir cette même envie sur les rollers, que tout soit parfait. Donc ça marche à pied. À pied c'est plus facile de voir si on est bien ou pas bien. Étirement encore plus. Ok. Allez, voilà pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la séance. Je vous donne rendez-vous, j'espère bientôt sur les pistes. Allez, ciao!